Serre France vous présente Parole d'expert. Bienvenue dans Parole d'expert. Aujourd'hui, je vous parle de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Il est entré en vigueur au 1er janvier 2018 et il remplace l'impôt de solidarité sur la fortune. Pour inciter l'investissement dans l'économie réelle, l'IFI se concentre sur les biens immobiliers considérés comme improductifs. Ce qui ne change pas, ce sont les taux d'imposition et les seuils de déclenchement, 1 300 000 € avec une imposition pour 800 000 € de patrimoine immobilier. Par contre, le déclaratif se simplifie puisqu'il devient une annexe à la déclaration de revenus. Seuls les biens immobiliers sont à déclarer, mais tous les biens immobiliers, les immeubles détenus en direct, ceux via une SCI, les parts de sociétés détenant des actifs immobiliers, les SCPI, les OCPI, mais aussi votre résidence principale, même si cette dernière aura un abattement de 30%. À noter que les immeubles sont évalués à leur valeur vénale. L'objectif de cette réforme étant de réorienter l'économie vers des investissements productifs, des dispositifs ont été mis en place pour ne pas taxer l'immobilier utile à votre activité professionnelle. Ainsi, si une société dispose d'actifs immobiliers totalement dédiés à l'activité de l'entreprise, alors l'IFI ne s'applique pas. Par contre, si cet immobilier est loué à un tiers, alors il rentre dans l'assiette de taxation. L'assiette de taxation reste sur les mêmes principes, la base nette, c'est-à-dire que vous pourrez déduire les différents frais. Emprunt bancaire, honoraires de prestation, taxes foncières. Par contre, des dispositifs anti-abus apparaissent. Par exemple, les modalités d'éligibilité des prêts in fine ou encore l'exclusion des prêts contractés au sein du même foyer fiscal. Tout de suite, on vous en dit plus sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un nouveau Parole d'expert. Serre France vous a présenté Parole d'expert.